Bon, j'espère franchement que c'est la dernière fois que je filme cette vidéo. Je l'ai filmée 2 fois hier, le 7 août, parce que bah du coup, il y a eu plein d'informations qui sont tombées sur le groupe Vicha et sur les membres également, enfin, anciens membres du coup du groupe. Il y a eu quelques news cette semaine. J'ai dit, vas-y, je vous fais la vidéo pour qu'elle sorte soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Sauf que entre-temps, bah, je me posais des questions, parce qu'il n'y avait pas de date, il y avait plein de points d'interrogation. Bah du coup, j'ai eu toutes mes réponses en fin de journée. Et ce matin. Donc du coup, comment vous dire que ma vidéo elle est obsolète. Genre je l'ai faite hier. Hier, on est le lendemain après-midi, ma vidéo elle est full obsolète. Enfin bref. Du coup, je vais essayer de revenir sur tout ce qui s'est passé avec le groupe Vicha qui n'est du coup plus le groupe Vicha. On fera un court résumé du coup de ce qui s'était passé, de la pensée de certains fans sur certaines choses. Bref, je vais essayer de revenir un peu en globalité sur tout ce qui s'est passé et surtout sur les dernières news parce que forcément vous n'êtes pas passé à côté du changement de nom du groupe. Voilà, et de certains départs. Donc on va essayer de revenir sur tout ça rapidement parce que j'ai pas envie non plus de faire une longue vidéo, j'ai pas le temps. Soyons honnêtes, j'aurais pas le temps de vous faire le montage de tout ce que je veux vous faire. Donc on va faire petit à petit. Bref, en tout cas, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire. C'est parti du coup pour cette nouvelle vidéo sur la suite du groupe Vicha et Girl Set, c'est quoi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, oui, j'ai pas fait d'intro, je vous ai pas dit bonjour, j'ai rien dit, j'ai commencé comme ça, bam bam bam. On voit de quoi on va parler. De toute façon, j'ai fait du coup cette petite intro. Vous savez de quoi on parle aujourd'hui. On va du coup parler du parcours de Vicha et surtout de ce qui s'est passé dernièrement parce que c'est ce qui est le plus important. À savoir que j'ai fait un Sushi Time que je vous mets juste ici sur le groupe Vicha dans lequel je parlais du coup de la création du groupe et ainsi que le début des polémiques parce qu'il y avait pas mal de polémiques autour d'une des membres. Et ensuite, j'ai refait une autre vidéo, encore un petit i, dans lequel je vous parlais du coup de la plainte de cette fameuse membre qui du coup avait porté plainte, enfin il y a eu une plainte qui a été déposée et donc elle était un peu en guerre avec la JYP America. Du coup j'ai fait un résumé en fait de sa plainte vu qu'elle nous a mis en ligne toute sa plainte avec les preuves, donc j'essaie de vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'elle a dit. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ces vidéos là en amont parce que du coup vous aurez un peu toutes les infos qui datent parce que là vraiment je vais vous résumer, en plus il y a des choses dont je me rappelle plus trop de la temporalité mais je vais essayer de faire au mieux parce que là vraiment c'est ce qui s'est passé cette semaine le plus important parce qu'on a un renouveau et c'est ça qui me donne envie un peu de blabater avec vous parce qu'il y a un renouveau sur plein de choses et justement c'est des choses qui ont été un peu critiquées de la part de plein de fans au moment où Vicha a été créé. Donc on revient petit à petit pour essayer de comprendre justement ce dont on va parler aujourd'hui. Du coup, Vicha, c'est un groupe qui a été créé par la JYP Entertainment qui avait pour objectif de viser un public global. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un public coréen comme on en a l'habitude et pourquoi pas des fans de K-pop à travers le monde après. Le but de Vicha, c'était vraiment prendre du coup des petites américaines et de les entraîner pour qu'elles puissent devenir le futur groupe, on va dire, international. Elles ont vraiment une visée hors marché K-pop. Je le reprécise parce qu'en fait ça aura vraiment une importance du coup plus tard sur le rebranding et tout ce qui va se passer derrière avec Vicha et la pensée du public. Elles ont été créées du coup grâce à un survival show que la JYP a fait et on s'est retrouvé du coup avec les membres Camila, Savannah, Lexi, Kendall, Kylie et KG. Elles étaient du coup 6 dans le groupe. Elles ont débuté officiellement en janvier 2024 avec le titre Girl of the Year. À savoir qu'avant ça, elles avaient sorti déjà quelques pre-releases dans Ready for the World qui était la chanson du générique de l'émission. Ainsi que Universe. Et il y avait quelques b-sides qu'elles avaient sortis. En fait, c'était des chansons qu'elles avaient interprétées pendant le Survival Show. Du coup, suite à leur création et au concept du groupe, il y avait eu pas mal de fans qui s'étaient... Enfin, de fans. Si, il y avait des fans de K-pop qui s'étaient un peu plaints du concept du groupe. C'est-à-dire que Vicha, surtout avec le nom en coréen, Bicha, ça veut dire briller, c'est brillant. Et quand on parle de briller brillant, on parle forcément de concept cute. Et c'est vrai que Vicha, elles avaient un concept qui correspondait à ce que Twice faisait à leur début. Surtout qu'en plus, les membres, elles sont super jeunes. La plus jeune membre avait environ 12 ans, dans mes souvenirs, 12-13 ans. Donc forcément, vous imaginez bien, on va pas leur faire des choses sexy. Enfin...
logique, mais c'est vrai que pour une visée internationale, ça peut bloquer. Dans le sens où le concept cute, ça marche excellemment bien en Asie. En Asie, c'est un des concepts qui marche le mieux, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine, peu importe où vous allez, c'est vrai que là-bas, de cette partie du globe, le concept cute, ça marche très bien. Mais soyons honnêtes, dans le marché européen et américain, le cute, ça marche moins. Ça, je dis pas que ça ne marche pas du tout parce que je suis une grande fan de cute, j'étais grave fan de Twice, G-Friend, etc. Mais rappelez-vous, justement, G-Friend, on les aimait pas trop au début. En tout cas, à l'international, il y avait quand même... elles avaient des fans. Je dis pas qu'elles avaient pas de fans parce qu'on était quand même pas mal de buddies. Mais soyons full honnêtes, quand on parlait de groupes tels que G-Friend, Twice, etc., les fans de K-pop étaient un peu en mode ouais, c'est peut-être trop mignon pour nous. C'est trop niais, parce qu'il y a vraiment cette image niaise en fait du concept cute, et beaucoup préféraient justement ce qu'on a eu dans la 4e génération, le girl crush. C'est ça qui a fait que beaucoup de groupes féminins à l'international ont réussi à percer. Regardez Everglow, le succès qu'elles ont eu à l'international. Bon, Yuehua a fait n'importe quoi, on fera une vidéo sur Everglow certainement. C'était déjà prévu d'ailleurs en début d'année parce qu'on sentait la fin. Et finalement, heureusement que j'ai attendu. Je me rends compte qu'heureusement que j'ai attendu vu la finalité. Bref. Mais on avait pas mal de groupes qui faisaient du coup du badass. Ben Blackpink, l'un des groupes qui a explosé lors de la 3e génération et début 4e génération, elles ont explosé parce qu'elles ont un concept pas cute. Elles ont un concept assumé, un concept fort, un concept de badass. Et c'est ça en fait que les fans veulent voir pour des groupes féminins. Il y a un peu cette... il y a un peu ce côté, je trouve, négatif, et je trouve ça dommage parce que vraiment, je vous dis, moi j'adore les concepts cute, ça met vraiment de bonne humeur. D'ailleurs, Vicha avait de très bonnes chansons, je sais que les gens, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais personnellement, j'adorais parce qu'elle faisait très K-pop, mais vraiment K-pop à l'ancienne. Et c'est vrai que la K-pop à l'ancienne, c'est pour, on va dire, les vieux fans, et c'est surtout visé pour des fans de K-pop. Mais imaginez-vous, justement, déjà parmi les fans de K-pop, il y en a qui jugent et qui sont pas forcément fans du concept cute. Alors imaginez à l'international, hors fan de K-pop. Forcément, c'est pas un style qui... Ça va pas tout de suite toucher. Alors, à savoir que JYP a quand même essayé de bien les placer dans le sens où Twice avait fait une tournée mondiale à cette époque-là et elle s'était passée par les États-Unis. Et du coup, Vicha avait fait leur début sur scène en faisant la première partie des Twice. Et comme je l'ai dit, le concept initial de Vicha ressemble au concept initial de Twice. Et du coup, comme ça correspondait très bien, forcément, on part du principe que les fans de Twice vont apprécier Vicha parce que c'est à peu près la même chose. Je pense que vous comprenez un peu où je veux en venir et où, du coup, la stratégie de JYP, ils voulaient en venir. Ils se sont dit, écoutez, Twice, elles sont sur, on va dire, le terrain de Vicha parce que Vicha, elles sont aux States. Elles sont sur leur terrain, elles ont un concept similaire. On sait qu'on peut les vendre auprès de ce public-là parce que c'est ce que le public veut. Et du coup, c'était malin, c'était smart. Sauf que, quelques temps après leur début et également un comeback qu'elles ont pu avoir avec Only One, les filles ont disparu. Elles étaient même programmées pour des festivals et elles ont disparu de la programmation des festivals sans explication. On n'en savait pas plus. On a d'ailleurs la membre Kylie qui avait été mise en hiatus sans qu'on ne sache pourquoi. Et en fait, on n'a plus du tout eu de nouvelles de Kylie au moment où on a dit qu'elle était en hiatus. C'est-à-dire plus rien. Genre vraiment plus aucune info, et même sur le compte Instagram, Twitter, peu importe, les comptes officiels des filles, on avait quasiment plus de posts. Les derniers posts qu'on avait, c'était des posts d'anniversaire, et les dernières news qu'on voyait à peu près des filles, on va dire officielles, c'est lorsqu'elles ont fait des présentations pour les futures auditions pour la JYP à l'international. On avait une vidéo de Lexi et de Savannah, et c'est ce que je vous disais dans mon Soshi Time. Et en fait, quelques temps plus tard, vu qu'on a eu un long moment d'absence, nous on les voyait avec leur famille, donc on présupposait qu'elles étaient en vacances parce que c'était des petites photos prises par-ci par-là de la part de fans. On s'est dit elles n'ont pas eu le temps de souffler, on leur donne des vacances, c'est cool. Nous on le voyait comme ça, nous on se disait mais c'est bon, elles sont en vacances, elles vont revenir. De toute façon l'agence nous avait dit qu'elles reviendraient à un moment donné, mais on avait tellement zéro info qu'on se fait nos propres films. Sauf que coup de théâtre, Keji va nous apprendre pas mal de choses négatives qui se sont passées pour le groupe. D'ailleurs, elle a décidé de quitter le groupe en 2024. Sauf que, du coup, Keji, elle va être pas mal bloquée au niveau de ses activités. C'est ce qu'elle va expliquer dans sa plainte d'ailleurs, que je vous ai mis en i un peu au début de la vidéo. En fait, l'agence va l'empêcher d'avoir des activités solo parce qu'ils partent du principe qu'elle n'est pas forcément partie
bien, c'est-à-dire qu'elle est partie mais pas partie. Pour eux c'est pas officiel, pour eux c'était pas vraiment officiel qu'elle parte, ou en tout cas ça s'est pas fait dans les règles de l'art, on va dire ça comme ça. Et puis en même temps elle avait également une dette à payer, parce que vous savez très bien que les idoles, dès qu'ils rentrent dans l'industrie, ils rentrent avec des dettes, parce que l'agence va payer des chorégraphes, va payer des professeurs de chant, va payer, bref, on va payer tellement de choses, on va mettre de l'argent sur la table, on va investir sur le groupe pour avoir retour sur investissement. Et en fait, le remboursement des membres, ça va se faire justement sur ce retour sur investissement avec les sorties d'albums qui vont rapporter des fonds. Et c'est avec ça, et également plus tard les concerts, etc. C'est tout ça qui va ramener l'argent. Sauf que elles venaient de débuter, hein, les Bichas. Et donc elles se sont retrouvées avec une somme assez astronomique que du coup Keiji ne comprenait pas. D'ailleurs dans sa plainte elle a dit ça avec sa mère, elles n'ont pas trop compris le montant. Elle savait très bien qu'elles allaient être endettées, parce que je sais que quand j'ai fait ma vidéo, du coup mon tout premier Sushi Time, il y a des gens qui partaient du principe que les plaintes de Keiji n'ont pas de sens, entre guillemets pas de sens, parce que on sait que ça existe déjà dans la K-pop, le fait de ne pas être très bien traité de la part du staff, et surtout également l'endettement. Genre il y en a plein qui étaient en mode combien de stars de K-pop on sait qu'ils sont endettés, ils travaillent à côté, enfin pour beaucoup il y en a qui disent mais en fait elle idéalisait, ou ça se passait comment, sauf qu'on parle quand même d'adolescente. Tout le monde n'est pas forcément au courant, et j'aimerais vraiment le remettre sur le tapis, tout le monde n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe, parce que vous êtes au courant que d'autres le sont. J'ai parlé avec une amie qui justement a découvert la K-pop que très récemment, et comme elle a découvert très récemment, il y a plein de choses qu'elle découvre encore aujourd'hui, sur le traitement des idoles, comment ça se passe. Il y a des gens qui découvrent à peine. Même si t'aimes la musique, ça veut pas dire que tu t'intéresses également comment ça se passe dans l'industrie. C'est pas tout le monde qui s'y intéresse, même si c'est des choses qui sont relativement, on va dire, connues, mais tout le monde ne sait pas où trouver les infos. Genre moi, il y a plein d'infos que je sais, que j'ai vues un peu par-ci et là. Ça fait depuis 2008 que j'écoute de la K-pop, donc vous imaginez bien que j'ai entendu plein de sons de cloche partout sur plein d'autres groupes. Mais imaginez des jeunes qui débutent, qui sont là, qui ont les paillettes plein les yeux, eux ils voient pas tout ça. Donc il faut aussi un peu relativiser sur ce point-là. Mais comme dit, c'est pas qu'elle n'était pas au courant qu'elle allait être endettée, elle le savait d'avance. Mais c'est le montant qui... Elle trouvait bizarre, elle disait mais comment ça se fait qu'on arrive à temps, parce qu'en gros on leur donnait je crois un récapitulatif de leur dette au fur et à mesure du temps, et en fait à un moment donné la somme elle a été astronomique, et en fait avec sa mère ils n'ont pas compris. Du coup Keiji a fait une plainte auprès de la JYP America. Du coup, ils étaient en guerre. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu la plainte qu'elle a déposée en ligne pour qu'on a pu lire. Donc, c'est la plainte qu'elle a déposée auprès de la justice. On a donc pu lire tout ce qui s'était passé, toutes les horreurs en fait que les membres ont vécues. Et on présupposait d'ailleurs que si Kylie était en hiatus, ce n'était pas pour rien. C'était certainement dû à ce qu'elle avait expliqué dans la plainte. Je ne rentrerai pas dans les détails comme je l'ai dit. Mais du coup, il y a tout ça qui ressort. Et quand tout ça est ressorti, il y a des gens qui ont été choqués, d'autres un peu moins, parce que comme dit, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans la K-pop, mais ça reste quand même perturbant. Et en fait, après ça, il y a eu de longs mois où on n'avait plus trop de nouvelles, c'est-à-dire que forcément, tout ce qui est justice, ça prend du temps. Il fallait qu'il y ait une nouvelle audience. La nouvelle audience était prévue pour dans longtemps, vu que ça s'était passé mars-avril, quelque chose comme ça, et puis après il fallait attendre du coup cet été pour avoir un avancé, et c'est ce qu'on a eu. C'est pour ça que on a cette vidéo du coup récap de tout. Entre temps, paix à son âme au frère de Keiji. Le frère de Keiji du coup est décédé entre temps pendant du coup tous ces soucis qu'on a eu en 2025. Donc elle a du coup montré quelques photos et vidéos de son frère. En fait elle lui a rendu hommage sur son compte Instagram. Je vous invite fortement d'ailleurs à suivre Keiji sur son compte Instagram, parce que vous comprendrez très vite pourquoi. Vous comprendrez très vite pourquoi. En fait, là, je suis en train de vous teaser des choses. Mais du coup, là, on arrive à... du coup, on attendait encore, et elle nous avait dit qu'il y avait une date d'audience qui avait été déposée. Finalement, elle avait été encore repoussée. Donc, elle était un peu frustrée parce qu'en fait, elle avait encore des preuves, parce que elle n'avait pas tout déposé dans sa plainte. Elle a gardé plein de preuves au cas où on lui demande d'autres choses, et surtout au cas où la JYP rajoute des choses fausses, parce que c'est ce qu'elle a dit, que la JYP avait rajouté des choses fausses, disait des choses qui n'étaient pas totalement justes, et du coup, elle avait d'autres preuves. Donc, elle avait qu'une seule hâte, c'est de pouvoir montrer toute la vérité. Bien entendu, en protégeant les membres, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Keiji n'a pas jeté les membres sous un bus, c'est-à-dire qu'elle avait plein de preuves où elle avait des discussions avec les autres membres, avec des membres de staff, mais elle cachait les noms de tout le monde. Elle voulait incriminer personne, c'était pas son objectif. Là, c'était vraiment sa bataille à elle, et elle voulait pas en fait gâcher l'avenir des autres membres, parce qu'elle sait très bien, et elle savait que les autres membres allaient certainement rester, elles en ont parlé, et elle voulait pas gâcher l'avenir des membres en faisant ces trucs et en disant oui, un tel a dit ça, un tel a fait ça. C'était pas son objectif.
Mais du coup, en attendant la nouvelle date, on va apprendre très rapidement que Kylie va finalement quitter le groupe Vicha. Donc elle qui était en hiatus depuis très longtemps, son hiatus a du coup pris fin car du coup elle a quitté le groupe officiellement. Elle a d'ailleurs ouvert son compte Instagram que je vous mettrai du coup à l'écran. Je ne peux plus mettre de lien dans mes barres d'infos, donc c'est pour ça que je vous mets tout dans la vidéo là parce que je peux plus mettre de lien, je suis désolée. Donc allez suivre Kylie pour la poursuite de son aventure car c'était une jeune fille extrêmement talentueuse, franchement c'était une pépite et je suis grave déçue et en colère que le staff qui s'occupait du groupe les ait autant maltraités en fait. Parce que franchement, ils avaient une pépite, ils avaient un diamant à l'état brut. Et je me dis, ils auraient tellement pu faire des choses avec Kylie. À un très jeune âge, elle arrivait à faire des choses, mais incroyables. Franchement, c'était la fave de ma mère, hein, je vous le dis. Kylie, c'était la petite favorite de ma maman, elle aimait trop, c'était son petit bébé. Enfin, c'est une petite talentueuse. Genre vraiment, ils ont perdu au change. Mais bon, ça, c'est tant pis pour JYP américain. Bref, en tout cas, on a appris qu'elle a quitté le groupe, donc on s'est dit, oula, on a Keiji qui est en plein procès, mais qui du coup, bah, elle est en mode, elle essaye de partir, Kylie qui part officiellement, et en fait, les autres membres, on avait toujours zéro info, on ne savait rien. Et là, dernièrement, et là, c'est vraiment au niveau de cette semaine, on a vu que les membres ont tous commencé à créer leur compte Instagram perso. On sait que dans la K-pop, quand les membres d'un groupe commencent à créer leur compte Instagram de leur côté, c'est souvent mauvais signe. Purple Kiss, c'est ce qui s'est passé, par exemple. On parlera également de Purple Kiss, n'est-il pas un jour, hein? Il y a beaucoup de choses, et franchement, et je fais des hiatus, il se passe des trucs de dingue pendant mon hiatus. Enfin, à un moment donné... À un moment donné, je vais peut-être arrêter les hiatus, d'accord? Je vais rester actif parce que c'est trop. Mais c'est trop. Il se passe trop de choses. J'ai trop envie de vous parler de beaucoup de choses là qui se passent en ce moment dans la K-pop. C'est une dinguerie. Bref. Mais en tout cas, ils ont créé du coup leur compte Instagram solo. Donc on s'est dit, oh tiens, ils créent leur propre compte. Ce que ça veut dire que finalement, Vicha, c'est terminé. Dans le même temps, on a Keiji qui disait que finalement, la cour ne leur a pas donné une nouvelle date d'audience. Ils ont préféré en fait qu'en amont, que JYP America et elle trouvent un accord à l'amiable. Initialement, Keiji ne voulait pas trouver d'accord parce que comme elle l'avait mis dans sa story Instagram, elle était prête en fait à en découdre. Elle avait des preuves, elle avait des trucs, et elle disait mais en fait j'ai un gros doute de trouver en fait un accord avec eux parce que je pense que comme il l'empêchait justement d'avoir un avenir solo, il y avait plein de situations, il y a plein de choses où ça la bloquait en termes de contrat et je pense qu'elle s'est dit il y a aucun moyen où on la laisse partir, sauf que l'histoire des comptes Instagram des autres membres. C'était lié à autre chose parce que les comptes de Vicha ont commencé à tous se vider. C'est-à-dire que tous les comptes qui avaient des publications, des photos de profil et tout a disparu du jour au lendemain. Il n'y avait plus rien. Et du coup, on s'est tous dit, bon bah, elles ont leur compte, les comptes de Vicha, tout bouge. Alors, soit il y aura une modification, une refonte totale, soit c'est fini. Et finalement... Bah là, c'était du coup entre le 6 et le 7, c'était le 6 août parce que j'ai fait ma vidéo le 7. Le 6 août, on voit le compte officiel d'Instagram du groupe qui change de nom et qui s'appelle du coup maintenant Girl7. Alors officiellement dans l'arrobase, il y a toujours Official Vicha. Alors il y était encore hier, j'ai pas revérifié avant de faire la vidéo là, mais ça y était encore hier. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore eu le temps de changer l'arrobase, mais si vous allez sur le compte YouTube, c'est bien Girl7. Si vous allez sur Twitter, ils ont bien un nouveau compte qui s'appelle Girl7. Et TikTok, il y avait encore l'arrobase Vicha, je crois, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt changer également, je pense, parce que bah, les filles ne s'appellent plus Vicha. C'est-à-dire que Savannah, Camila, Lexi et Kendall, les 4 membres qui restaient et qui sont toujours là, elles vont poursuivre du coup à 4 et elles vont poursuivre en tant que Girl7. Et la chose qui va pas mal surprendre les fans, c'est qu'on va voir un mini teaser lorsque le compte Girl7 va arriver, va débarquer. On va les voir avec de nouvelles tenues, un nouveau style. Et quand tu vois ce style, tu te dis, on sent que c'est fini, le côté mignon, le concept cute, tout ça, c'est fini. Là, vraiment, c'est une toute nouvelle identité. On sent que Girl7, c'est pour avoir un nouveau départ et surtout, du coup, un nouveau concept, un concept qui marcherait plus à l'international. Je pense que la JYP, quand ils ont vu les autres global groups fonctionner pas mal l'année dernière, parce que c'est l'année dernière qu'ils nous ont prévenu qu'il y allait avoir un changement, qu'il allait avoir un comeback et un changement de concept, ils nous avaient prévenu. Shadia nous avait déjà prévenu, mais on pensait que ça allait être début d'année, mais c'est vrai que là ça se passe cet été, ça fait vraiment en mode du jour au lendemain alors que ça fait un moment que c'était dans les tuyaux. Mais je pense qu'ils ont justement vu l'évolution des autres groupes, global group en fait, dans les autres agences, que ce soit Hype, que ce soit l'agence des XG. Ils ont vu ça, ils se sont dit... Il faut qu'on se repositionne parce qu'en fait là l'idée qu'ils avaient eue n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'ils ont eu
ils ont quand même une bonne idée déjà d'être les premières officiellement dans un groupe, dans une agence K-pop à sortir, mais pour le global, c'était les pionnières, on va dire, sur le, entre guillemets, pionnières, hein, on s'entend, mais officiellement d'une grosse agence, c'était vraiment les premières. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, le concept cute, pour l'international, ça a pêché un petit peu et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Ils ont dû se dire, mais en fait, on a mal visé le marché. Ils se sont dit, mais ce sont des fans de K-pop. Les fans de K-pop, bah, ça aime la K-pop. Genre, c'est ce qu'ils recherchent, donc on va faire une bonne K-pop à l'ancienne, surtout qu'elles sont jeunes, on va faire du cute, le cute ça marche bien, genre New Jeans. New Jeans ça marchait bien. Je pense qu'ils ont dû se dire des trucs comme ça, sauf que bah... Malheureusement, ça n'a pas autant marché qu'ils auraient voulu parce qu'elle faisait des vues. Je peux pas dire que Vicha ne faisait pas du tout de vues, elle faisait des vues, mais je pense que c'était pas à la hauteur de ce qui s'attendait. C'est quand même la JYP et pour la JYP Entertainment, c'est une grosse agence. On s'attend à énormément de choses de leur part. Donc du coup, je pense par rapport à tout ça, ils ont réfléchi à tout ça et ils se sont dit vas-y, on va changer de concept. Donc du coup, on a eu un premier teaser où on voyait, comme je vous disais, les filles avec un nouveau style, de nouveaux cheveux, genre une Camilla blonde. Vraiment, elles sont assumées, elles ont des tenues bien, voilà. Et on avait que ça. On n'avait pas de musique, on n'avait rien. Et du coup, on n'a même pas de date. Il y avait que dalle. Du coup, quand je vous ai fait ma vidéo, j'avais aucune info et j'étais un peu perdue en me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont nous faire plus du ITZY? Est-ce qu'elles vont nous faire du Headmix? Est-ce qu'elles vont nous faire du Missei? Même si j'espérais pas parce qu'elles sont assez jeunes. Hein. Kendall est très jeune également. Elle était proche de l'âge de Kylie. Hein. Et je me disais, ou du Wonder Girl. Vraiment, je me suis posé la question parce que JYP a eu quand même pas mal de groupes dans son agence qui ont eu des styles relativement différents. Et je me suis dit, mais vers quoi ils vont se tourner pour Vicha? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Et du coup, bah, le soir, on a un teaser avec de la musique. Donc du coup, officiellement, vu qu'on a eu un extrait de musique qui s'appelle du coup Comas, donc ce sera leur début en tant que girl set, mais leur comeback en tant que Vicha, et ça va sortir normalement le 29 août, donc à la fin du mois. On va voir ce que ça va donner. On sent quand même, comme je l'ai dit, qu'il y a vraiment un renouveau parce que les filles elles postent pas mal sur leur compte Instagram avec les backstage, comment ça se passait pour la préparation du comeback. Enfin, il y a des petits trucs qui se font, donc je pense qu'ils essayent un peu de leur donner plus de liberté parce que c'est quand même quelque chose que KG a pas mal reproché à l'agence, c'est le manque de liberté qu'elles avaient. Après, est-ce qu'elles ont réellement une liberté en plus avec leur compte Insta? On sait pas parce que souvent c'est pas les idoles qui détiennent leur compte Instagram en réalité. Je suis en full honnête, pas tous. Il y en a pour qui ce sont vraiment eux et puis il y en a plein pour qui ce sont des managers, enfin c'est le staff qui s'en occupe et pas eux, hein, donc bon. Mais en tout cas, je pense et j'espère, et c'est vraiment ce que j'espère de tout cœur, c'est que au niveau du staff, alors peut-être qu'il y a eu un changement dedans et que on traite mieux les filles, je l'espère. Franchement, c'est tout ce que j'espère parce que si elles restent, c'est que elles y voient peut-être un avenir. De toute façon, c'était leur rêve également de débuter et elles aimaient le groupe. On peut pas dire qu'elles n'aimaient pas le groupe et même celles qui sont parties, du coup, on peut pas dire qu'elles n'aimaient pas le groupe. Mais du coup, en tout cas, j'espère que l'équipe qui est autour d'elles vont vraiment bien s'occuper d'elles, surtout pour les accusations qu'Iji a fait. J'espère franchement que ça ira, je croise les doigts pour elle, mais vraiment je les croise très fort. Et du coup pour KG, parce que comme j'ai dit, elle devait voir du coup avec la JYP pour un accord à l'amiable. Je vais pas vous mentir, hier je vous ai fait la vidéo, j'ai dit j'y crois moyen. Bah guess what, ce matin, c'est pour ça que j'ai dit je refais la vidéo. Ce matin, on apprend du coup que KG a bel et bien signé un accord à l'amiable avec la JYP et donc du coup elle peut enfin reprendre sa carrière solo. Elle peut enfin reprendre de nouvelles activités dans son coin sans avoir JYP. Elle est enfin, on va dire, plus sous la tutelle de la JYP. Elle est plus Vicha, elle est maintenant KG. Donc pensez à aller suivre du coup KG pour la suite de sa carrière. Je sais pas ce qu'elle a prévu pour plus tard. Honnêtement, je me dis, j'aurais grave aimé que les anciennes participantes de A2K, donc Yuna, Gina, vraiment Melissa, que toutes les anciennes membres, elles fassent un truc ensemble. Franchement, elles avaient toutes du talent, elles méritaient toutes de débuter un jour parce que vraiment, honnêtement, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas retirer à la JYP, c'est qu'il sait faire des auditions et il sait trouver les perles. Franchement, il sait détecter où il y a du talent et où il y a du potentiel. Et franchement, toutes celles qu'il avait, même Christina, j'ai même pas cité Christina alors que c'était mon petit bébé, mais franchement, ce serait grave cool qu'elles puissent faire des trucs ensemble, genre même créer un groupe dans leur coin, genre... Ce serait trop bien. Mais bon, on sait pas. Bref, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, est-ce que vous allez suivre du coup le groupe Girl Set? Est-ce que au contraire vous dites avec tout ce que vous avez entendu, ça vous répugne un peu et vous préférez pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je vais observer. Je vais continuer d'observer comme je le fais. On va voir ce qu'il en est.
Et écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler du coup de Vitcha. Vous savez que c'est un groupe que j'adore. Franchement, d'ailleurs, depuis l'histoire du procès, j'ai plus du tout écouté les chansons de Vitcha parce que bah, je me suis dit, je peux pas donner de l'argent, enfin, je peux pas streamer, alors que y en a une qui a fait une tentative de S. Vous voyez, genre, je peux pas, je peux pas faire ça. En fait, rien que d'y penser en mettant les musiques, c'est un peu comme quand je faisais le boycott du coup de l'ASM. En fait, à chaque fois que je lançais une musique de l'ASM, par exemple, bah, je pensais à ce qui m'énervait. J'étais en mode, mais je peux pas. En fait, mentalement parlant, j'avais un blocage et du coup, bah, j'avais beau adorer Only One. Et franchement, c'était ma chanson en 2024. Hein. Only One, je l'ai écouté. Hein. Oh, je l'ai écouté. De toute façon, les sons de Vitcha, je les mangeais. Vraiment, pour vous dire, c'était vraiment un style qui me plaisait. Et je vais pas vous mentir, pour vous donner déjà un début d'avis, j'ai peur pour la suite parce que je sais pas si je vais vraiment aimer. Et ça me fait un peu peur. Je me dis, j'espère de tout cœur que je vais aimer du coup le comeback du groupe avec ce nouveau concept. Le style j'aime bien, visuellement j'aime bien, mais musicalement parlant, le Comas là, ce que j'ai entendu là, ça... Je me suis dit, ouh, j'ai peur, mais peut-être que je me trompe et que ça va être bien, on sait pas. En tout cas, guys, je vais vous laisser là. Pensez à suivre du coup les filles sur leur compte Instagram, je vous les ai affichées de toute façon à l'écran. Et pensez à me suivre également sur Instagram pour savoir la suite parce que je parle beaucoup en story. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!